Je me rappelle avoir lu, dans un vieux journal ou magazine, l'histoire présentée comme un fait d'un homme, appelons-le Wakefield, qui s'était absenté loin de sa femme pendant fort longtemps. C'est une chose qui, présentée de la sorte en termes aussi abstraits, ne sort guère de l'ordinaire, et qui ne mérite pas non plus d'être condamnée comme répréhensible ou absurde avant que les circonstances en soient exactement précisées. Quoi qu'il en soit, il s'agit peut-être ici, et ce cas est loin d'être le plus grave, de l'exemple le plus singulier des annales de délinquance maritale. Les époux vivaient à Londres. L'homme, sous couvert d'un départ en voyage, prit un logement dans la rue voisine de sa demeure, et laissant son épouse et ses amis sans nouvelles, et sans avoir l'ombre d'une raison de s'imposer un tel exil, il y vécut plus de 20 ans. Durant cette période, il vit sa maison chaque jour, et bien souvent son épouse abandonnée. Et après une lacune si démesurée dans le cours de son bonheur conjugal, lorsque sa mort fut considérée comme certaine, son nom effacé des mémoires, et sa femme depuis bien longtemps résignée à son veuvage automnal, il poussa la porte un soir, en silence, comme s'il ne s'était absenté qu'une journée, et fut, jusqu'à la mort, un époux aimant. Je ne me rappelle que cet argument, mais il me semble que cet incident, bien que d'une originalité absolue, sans exemple, ni postérité, sans doute, doit éveiller la sympathie de toute l'humanité. La pensée est toujours utile, et il n'est guère d'anecdotes frappantes qui naissent sa morale. Quelle sorte d'homme était Wakefield? Nous sommes libres de former notre propre idée de lui et de l'appeler par son nom. Il était alors dans la force de l'âge. Son amour conjugal, qui n'avait jamais été une passion violente, s'était radouci en un sentiment serein et familier. De tous les maris, il avait des chances d'être le plus constant, à cause de certaines léthargies qui conservaient toujours et partout son cœur au calme. Il aimait à penser, mais sans beaucoup d'énergie active. Son esprit s'absorbait dans de longues rêveries paresseuses qui ne tendaient vers aucun but ou n'avaient la force d'en atteindre aucun. L'imagination, au sens propre du terme, n'avait aucune part dans les dons de Wakefield. With the number of listeners complaining about that. Okay, one more please. Avec son cœur froid, ni dépravé, ni volage cependant, et son esprit que nulle pensée fiévreuse n'agitait jamais, que nulle idée originale jamais ne déroutait, qui aurait pu se douter que notre ami tiendrait le premier rang parmi les excentriques? Si l'on avait demandé à son entourage quel homme à Londres avait le plus de chances de ne rien faire aujourd'hui dont on se souviendrait demain, tous auraient nommé Wakefield.